Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'écho. L'affaire a fait grand bruit il y a quelques jours au Cameroun. Les médecins et autres personnels de santé du pays ont constaté dans leur salaire du mois de juillet 2020 une baisse d'un montant de 2400 francs CFA. Beaucoup de ces personnels concernés ont aussitôt conclu à une réduction subite de leur salaire. Vérification faite au ministère de la Santé publique, il s'est plutôt agi de la suppression sur leur bulletin de solde d'une prime de technicité correspondant au même montant et qui leur était jusqu'ici payée en double depuis 18 ans. Cette information est confirmée au ministère des Finances où l'on précise que cette régularisation est une conséquence du programme d'assainissement du fichier solde de l'État qui a pris une vitesse de croisière en 2018 avec le comptage physique des personnels de l'État, en abrégé le COP. Le ministère des Finances révèle que la prime de technicité, objet du courroux des personnels de santé, était doublement payée depuis 18 ans à 4 490 personnels de santé, ce qui fait perdre au Trésor public une enveloppe totale de près de 2,5 milliards de francs CFA sur la période. Avec la suppression de cette prime, l'État réalise quelques économies, lesquelles sont cependant de loin moins importantes que les 35 milliards de francs CFA que le pays économise désormais chaque mois grâce au COP. Et puis directement à l'étranger, sans surprise, les grandes compagnies pétrolières et gazières annoncent des pertes gigantesques de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Elles subissent de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus. Total, ExxonMobil, BP, Chevron et Royal Dutch Shell, les 5 plus grandes entreprises d'hydrocarbures, ont enregistré en totalité près de 53 milliards de dollars de pertes nettes au deuxième trimestre. La raison est connue, la chute de la demande de l'or noir due à l'arrêt économique à l'échelle mondiale provoqué par le coronavirus. Par conséquent, le prix du brut s'est effondré. Il est même passé brièvement sous la barre du zéro en avril avant de remonter au deuxième trimestre. Pour toutes ces compagnies, ces pertes sont essentiellement liées aux importations d'actifs. Ceux-ci perdent de leur valeur à cause de la transition énergétique qui s'accélère et surtout à cause des cours du pétrole des prochaines années plus bas que prévu avant la crise. C'est la raison pour laquelle ces grands groupes pétroliers comptent renforcer leurs investissements dans le secteur des énergies renouvelables et de la bioraffinerie. Depuis mars, la devise américaine a perdu 12% face à l'euro en raison des incertitudes politiques et de la mauvaise gestion du Covid-19. En temps de crise majeure, la sagesse voudrait que l'on se réfugie dans les valeurs sûres, à savoir le dollar. Et pourtant, c'est l'inverse qui se passe. Depuis le mois de mars, le dollar américain a perdu près de 12% face à l'euro, passant de 1,06 à 1,19 dollars en fin juillet. La chute a été de 5% pendant le seul mois de juillet. L'euro a touché un plus bas de 0,82 dollars en octobre 2000, on s'en souvient, et un plus haut historique de 1,60 en juillet 2008. Et depuis, il oscille entre 1,05 et 1,25, ce qui reste raisonnable. C'est pourtant beaucoup dans le monde de quasi-échange fixe qui avait fini par s'imposer. La défiance est reflétée par l'envolée de l'or qui bat les records et a progressé de 30% depuis le début de l'année, l'once cotant 1975 dollars, signe d'une baisse de la confiance dans les devises traditionnelles et d'une crainte du retour de l'inflation. La question est de savoir si la chute du dollar va s'accélérer et menacer son hégémonie.
Et puis Disney a perdu 4,7 milliards de dollars, soit environ 4 milliards d'euros pendant le trimestre écoulé contre près de 2 milliards de bénéfices nets il y a un an à cause de la pandémie du coronavirus et notamment des parcs d'attractions fermés et des croisières à l'arrêt. Mais ces plateformes de streaming, dont Disney+, comptent désormais 100 millions d'abonnés payants gagnés en partie grâce aux mesures de confinement. Disney a lancé en novembre 2019 avec des nouveautés et un catalogue impressionnant de films, séries et programmes télé et a atteint les 57,5 millions d'abonnés en fin juin 2020. Le titre Disney s'appréciait de plus de 5% lors des échanges électronique après la fermeture de la bourse cette semaine, malgré un chiffre d'affaires diminué de moitié en un an à 11,8 milliards de dollars, un résultat inférieur aux attentes du marché. Son résultat par action est assorti à 2,61 $, mais il est possible dans un recul ajusté à 800 par action en prenant en compte une charge de 3,5 milliards de dollars pour des pertes liées à la pandémie. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.